réalité aujourd'hui. Je vais donner un exemple. Pour que tu sois admis en faculté de médecine, ça te prend quoi? Maths, blablabla, ces critères. Mais est-ce que ça c'est possible que tu aies ces critères et que tu arrives là, on ne t'accepte pas en médecine? C'est la même chose. Mais si tu n'as pas ces critères, on ne va même pas considérer ta candidature. Vrai ou faux? Même. C'est le même principe. Dieu dit répentez-vous. Premièrement, Dieu dit croyez. Oui, il faut croire. Dès le départ. Ça prend cela. Si toi tu n'as pas cela, si tu ne montres pas des signes de croyance, déjà tu es disqualifié. Dieu dit repentez-vous. Il faut se repentir. Cela ne veut pas dire que je peux faire autrement. Non. Il met les conditions, on fait les conditions. Avec ces conditions, on s'approche de lui avec assurance. On est sauvé par la grâce. Le salut, Jésus a payé, tu ne vas même pas payer un sou pour cela. Mais c'est comme si aujourd'hui, je te dis, bon, Christine, j'ai payé un billet pour toi pour aller à Vancouver. Aller-retour, première classe, Air Canada, voilà. Tu n'as rien payé pour. J'ai payé tout. Limousine quand tu arrives là-bas. Mais, Christine, du temps que tu ne prends pas ce billet et que tu ailles à l'aéroport pour te présenter et dire, c'est moi Christine Cap, voilà mon billet, tu n'embarques pas dans l'avion. Et tu ne seras jamais à Vancouver. Le billet est payé, oui, le billet est payé. Mais il faut que j'aille jusqu'à l'aéroport. Il faut que j'embarque dans cet avion pour que je me retrouve à Vancouver. Ce n'est pas parce que j'ai le billet pour Vancouver, en ayant le billet ici, en ronflant dans mon appartement, je vais me retrouver à Vancouver. Ce n'est pas ça. Là, Jésus-Christ a payé le prix. Mais il nous demande maintenant l'obéissance pour jouir de ce prix. Le prix du buffet est payé. Achille. Le prix du buffet est payé. Tu peux... Achille, j'ai payé. Mais il faut que tu ailles jusqu'au buffet. Il faut que tu prennes au moins la tête et aller te servir pour que tu manges. Vrai ou faux? C'est ça le principe. Jésus-Christ te paye le prix, mais il faut que tu ailles le prendre et en bénéficier. Ce n'est pas parce qu'il a payé le prix que je ne peux plus rien faire. Et Salomon est tombé en disgrâce. La Bible tend à montrer qu'il s'est repenti. Où il se trouve, je ne sais pas. Probablement, vous ne le savez pas non plus. On ne peut que spéculer là-dessus. On a 50-50 de chance. C'est à cause de sa femme? Oui, la Bible dit clairement que ses femmes, pas sa femme, ses femmes l'ont détourné de la voie de Dieu. Il a commencé à adorer d'autres dieux, il a commencé à mettre des idoles, même jusque dans les temples de Dieu. Et chaque femme qui venait pour lui faire plaisir, « Oh mon chéri, moi tu m'as fait venir de loin, moi chez moi j'adorais. Je ne sais pas quel Dieu. » Ça c'est l'homme. Tu sais, il y a une vérité très profonde là-dedans. Je dirais même plusieurs vérités. La première vérité, c'est ceci. Bon, je vais vous donner juste une, l'autre pour un autre jour, parce qu'on n'est pas vraiment dans le contexte. C'est que, même avec toute la sagesse du monde, sans la loi de Dieu, tu es nul. Même avec toute la sagesse du monde, sans la loi de Dieu, tu ne peux aller nulle part. Tu ne peux pas y arriver. Tu ne vas pas y arriver. Avec toute
tu ne peux pas, ça prend que tu suis la loi de Dieu. Il faut suivre, même les plus bêtes, quand ils suivent la loi de Dieu, ils y arrivent. Ils y arrivent. Et tous ces riches-là, comme au parc de la porte de Dieu, comment ça se fait possible? Comment c'est possible? C'est leur choix. Mais ils sont riches. Ah, mais la richesse ne détermine pas le salut. Ils sont riches, ils ont travaillé pour, comme, je vais donner un exemple. Si j'ai dit, bon, je suis un enfant de Dieu et l'autre n'est pas un enfant de Dieu. On fait un champ. Le champ va produire selon notre travail. Quand il va pleuvoir, ça va être sur les deux champs. La Bible nous dit même que le soleil brille sur les méchants et sur les justes. La pluie de Dieu tombe sur les méchants et sur les justes. Dieu leur a donné cette opportunité. Mais s'ils n'obéissent pas à Dieu, ils vont rendre compte. Peut-être que leur responsabilité va être plus grande. On ne sait pas. Mais même là, d'où vient cette richesse? On ne sait pas. Le diable, une fois, avait offert toutes ces richesses aussi à Jésus-Christ. Il peut donner aussi une richesse. Tu vois. Riche ou pauvre, ça ne détermine pas ta marche avec Dieu. Tu ne peux pas compter ta vie, comment on dit, ta relation avec Dieu n'est pas déterminée par l'abondance matérielle dont tu vis. Et on a parlé de David tout à l'heure. Il était loin, et c'est alors qu'il commençait à fuir pour sa vie. Sa vie était un bouleversement. Des fois, tu vas commencer à servir Dieu, c'est là que tu perds tout. Mais des fois, tu vas commencer à servir Dieu, c'est là que Dieu te donne. Mais Dieu donne à celui qu'il veut. Il est souverain. Et moi, personnellement, je suis arrivé à une conclusion. C'est que très souvent, Dieu ne donne pas parce qu'on ne peut pas gérer cela. S'il donnait, tu n'es pas capable de gérer. Dieu donne-moi 1 million, Dieu donne-moi 1 million. Il te donne juste $1000, tu passes 2 nuits dehors. Juste pour $1000. Et tu veux qu'il te donne 1 million, tu vas te tuer. Tu vas te tuer. C'est vrai, ces choses. Je peux vous donner des exemples.